Au début de Pirkei Avot, la deuxième Mishnah, c'est Al Shlosha Devarim Haolam Omed, Al Torah, Al Avoda ve Al Gemilut Hasadim. La question est de savoir pourquoi ces trois éléments constituent les piliers du monde. Le monde tient sur la Torah, sur la Avoda et sur Gemilut Hasadim. De quel Avoda on parle? On parle de Avodat HaKorbanot, le service divin, le culte sacrificiel. Et pourquoi est-ce que le monde tient sur les Korbanot? Puisqu'on sait que Noah, quand il est sorti de la Teva, la première des choses qu'il a faites, c'est de faire un Korban. Il avait compris, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit de prendre des Hayot Tehorot, des Rofot Tehorim, plus que les Tmeim, c'est pas pour rien. C'est pour offrir des Korbanot. C'est ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu lui a dit, plus jamais je n'enverrai le Maboul sur le monde. Hashem la Maboul Yashav Vayeshev Hashem Melech Leolam. Voilà pourquoi on voit le Keshet, l'arc-en-ciel, c'est un siman, c'est un signe d'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a établi avec l'humanité en promettant que plus jamais il ne va la décimer. C'est comme ça que on comprend que grâce aux Korbanot, on ravivait quelque part cette alliance entre Akadosh Baruch Hu et le monde pour le maintenir en existence. Ve'al gemilut hasadim. Pourquoi le chesed, la bienfaisance, la bonté, les bienfaits qu'on va réaliser à l'égard d'autrui, ça maintient le monde également en existence? Parce qu'il y a une notion de mida keneged mida, mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu se comporte envers l'humanité comme nous on se comporte entre nous. Mida keneged mida. Si nous on agit avec chesed, Hachem également ouvre les portes du chesed céleste. Ça c'est le pshat. Mais le Maharal, justement dans son pirouche sur Pirkei Avot, qu'il a intitulé Derech HaHaim, lui il explique comme ça. Il dit, tu veux savoir pourquoi le monde il tient sur Torah, Avoda, Gemilut Hasadim? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour le bien. On voit que chaque jour a été signé du mot Tov. Vayar Elokim et Haor, ki Tov. Chaque jour il y a écrit Tov, sauf le deuxième jour. Yom Sheni, il n'y a pas écrit ki Tov. Pour deux raisons. Premièrement, c'est que ce jour-là, il y a eu la mahloket, la séparation des eaux terrestres par rapport aux eaux célestes. Puisqu'il y a eu la halouka, la mahloket, la division, ce n'est jamais bon. C'est pas tov. On ne peut pas dire tov sur une mahloket. Et pourquoi est-ce que la mahloket, elle a eu lieu Yom Sheni? Parce que pour une mahloket, il faut qu'il y en ait deux. Si on est seul, on ne va pas se disputer avec soi-même. La dispute, elle est que s'il y a deux personnes. Donc Yom Sheni, c'est le chiffre de la dualité. Alors que Yom Ehad, Yom Ehad, c'est le chiffre de l'unité. Et quand il y a deux personnes, Shnaim, puis y avoir un Shinouï. Et parce qu'on est Shonim, on est différents les uns des autres, Keshem Shepartsoufehem Shonim, Karderotehem Shonim, de la même façon qu'on est différents physiquement, on l'est également mentalement, intellectuellement, psychologiquement. C'est ce qui fait qu'on est différents. Il peut y avoir des différents. Parce qu'on est différents. Alors il y a Shnaim, la dualité. Yom Shelishi, troisième jour, il y a eu deux fois Kitov. Deux fois c'est écrit Kitov. Pourquoi? Parce que le Yom Shelishi, c'est justement le symbole du Shalom. Qui est-ce qui fait le Shalom entre deux personnes qui se sont disputées? C'est le troisième. C'est Yom Shlishi. C'est lui qui fait le pont. C'est le Shalish. Le courtier, le Shalish. Il est Shaliach pour faire le Shalom. Les deux lettres, Shin Lamed, c'est les lettres du Shalom. Shin Lamed, Shalom. Shaliach, qui est le Shlishi, qui fait le pont entre les deux. Et là, c'est Kitov pour l'un et Kitov pour l'autre. C'est pour ça que Yom Shishi, on a Kitov. Yom Revi'i aussi, c'est écrit Kitov. Yom Hamishi. Yom Shishi seulement. Yom Shishi, ça n'a pas été dit après la création de Adam et Hava. Comme si
Adam et Chava n'étaient pas Tov. C'est Pélé, dit le Maharal. Puisque le monde a été créé pour l'homme, le monde a été créé pour la couronne de la création, c'est-à-dire pour Adam et Chava. Les minéraux, ça sert les végétaux. Les végétaux servent aux animaux. Et les trois, le minéral, le végétal et l'animal, servent l'humain. Ils sont tous au service de l'être humain. Donc normalement, on aurait dû dire que l'homme, il est Tov. Puisque Ashkvorou, il a créé le monde pour le Tov, il a créé le monde pour l'homme, mais si l'homme n'est pas Tov, alors pour qui le monde a été créé? Entre parenthèses, on avait dit qu'il y avait deux raisons pourquoi il n'y a pas écrit qui Tov le deuxième jour et deux fois le Yom Shlishi, c'est parce que l'onigmera melechet hamayim. La création de l'eau n'était pas terminée, achevée. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a parachevé le travail du deuxième jour? Yom Shlishi. Quand il a dit Ikavu hamayim el makom echad veterae hayabasha, c'est là que on a eu l'océan, le lit de l'océan. À ce moment-là, nigmera melechet hamayim. Donc on a Kitov pour la fin de Yom Sheni et Kitov pour le Yom Shelishi. Al-Kol Panim, le Maharal de Prague s'étonne, il dit mais comment est-ce possible qu'on n'a pas de signature de Tov par rapport à l'humain? Mais c'est la couronne de la création. Il dit on retrouve dans le Midrash que Vehine Tov Me'od, c'est qui Tov Me'od? C'est l'homme. Pourquoi? Me'od, c'est les mêmes lettres que Adam. Comme s'il y avait écrit Vehine Adam Tov. Alors on va dire, pourquoi tu dis pas directement que Adam il est Tov? Pourquoi tu dis Tov mais Od? Tu as besoin d'inverser les lettres pour avoir le Adam Tov. Alors, le tachlit, le but, l'objectif de la création du monde, pourquoi que Shmochou nous a mis ici? Quel était l'intérêt de venir dans ce monde? Si vivre, alors pourquoi mourir? Et si mourir, alors pourquoi vivre? Ce monde, c'est un couloir qui nous mène vers le palais. On est tous ici de passage. On commence la mort depuis la naissance. Parce que chaque jour, on avance vers la finalité. Et c'est quoi la mort? La mort, c'est juste un passage d'un monde à l'autre. C'est rien du tout. C'est passer d'un monde à l'autre. Quand on dit niftar, c'est quoi niftar? C'est se séparer. Un niftar, c'est se séparer. Un niftar, c'est quelqu'un qui est passé tout simplement du monde préparatoire à un monde final. Alors, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Travailler pour mériter l'Olam Haba. Comment? On va devenir Tov. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il nous donne le Yetzer Hara. Ki Yetzer Leva Adam Ra Min Ne'urav. Quelqu'un qui reste à l'état sauvage, eh bien il est mauvais. De nature. C'est son Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu dit devient Tov. Ça veut dire quoi devenir Tov? Tov, nous dit le Maharal, il se situe à trois niveaux. Tov la Shamaim, Tov la Biriot, et Tov le Atzmo. On doit être bon envers Dieu, bon envers les créatures et bon envers soi-même. C'est-à-dire bon soi-même, pas envers soi-même. Soi-même bon, c'est-à-dire être bon envers Hachem, c'est servir à Akadosh Baruch Hu, faire toutes les mitzvot qui sont Ben Adam, la Makom. Envers les créatures, respecter toutes les mitzvot qui sont Ben Adam, la Havero. Et être bon soi-même, on va l'expliquer dans quelques secondes. La Gemara nous dit dans Maseret Baba Kama, Hayman de Ba'el Mehve Hasida, Ya'asok bemile de brachot. Ika de Amre bemile de Nezakin, Ika de Amre bemile de Avot. Traduction, celui qui veut être Hassid, selon une première opinion, eh bien il faut qu'il s'investisse dans l'étude de brachot. Toutes les bénédictions qu'on doit adresser à Kadosh Baruch Hu pour le remercier depuis le lever jusqu'au coucher. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on profite, toujours Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. On le remercie. Ça s'appelle Tov la Shamayim. Il y a ceux qui disent Bemile Denzikin, les lois juridiques. Apprendre à respecter l'autre, ne pas empiéter dans son domaine, ne pas faire du mal à autrui. Toutes les halachot
les mishpatim, les mishpete HaTorah. Ça, c'est Ben Adam, la Havero. Troisième, Millet des Avot, c'est Pirkei Avot. On veut devenir Hassid, il faut étudier Pirkei Avot. À quel niveau ça se situe? Il dit ça c'est Tov Le'atzmo. Tov Le'atzmo, c'est-à-dire, imaginons par exemple, la Torah nous dit Lotekalel Heresh. N'insulte pas et ne maudis pas le sourd. Le sourd, de toute façon, il n'entend pas. Maïrpat, que je le maudisse ou que j'insulte. Il est vexé? Il n'est pas vexé. Il n'a rien entendu. Alors, quel est le problème? Pourquoi Lotekalel Heresh? Tu veux savoir pourquoi? C'est pas parce que lui va se vexer, c'est parce que toi, tu vas devenir mauvais. Si toi, tu agis méchamment, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à toi. Toi, tu dois être Tov. Alors, Akadosh Baruch Hu nous demande pas seulement de faire des bonnes actions vis-à-vis d'Hachem, pas seulement des bonnes actions vis-à-vis de l'autre, mais que tout cela émane d'un cœur qui s'est bonifié, qui est devenu bon. Et la Torah, elle est là pour nous métamorphoser. Elle est là pour nous rendre bons. Al shlosha dvarim ha'olam omed, à la Torah, à la avoda et à gemilut chassadim. Gemilut chassadim, ça nous rend bons à quel niveau? Ben Adam la Havero, vis-à-vis de la société. Avoda, c'est avodat à korbanot qui a été remplacé par la tefila, où on prie Hachem, on épanche son cœur devant lui, et on se soumet à lui, comme un korban qui est complètement annihilé. La personne, quand elle fait la tefila, elle dit « Mais je suis rien sans toi, je dépends entièrement de toi ». C'est ça, on s'efface totalement devant Akadosh Baruch Hu. On exprime notre entière dépendance de lui. Avoda, et Zoï Avoda Shebalev, Zoï Tefila, Sheneemar, Ul Ovdo, Bechol, Levafrem. Ça, c'est la Avoda qui remplace les korbanot. C'est la Tefila. Troisième niveau, c'est le Tov Le'atzmo, c'est la Torah. Barati lecha yetzerara, natati lecha Torah tavlin. J'ai créé en toi le mauvais penchant, mais je t'ai donné l'antidote, la Torah. La Torah, c'est ce qui va te rendre Tov, car elle s'appelle l'Ekach Tov. Ki l'Ekach Tov natati lachem, Torati al ta'azovu. La Gemara nous dit dans Menachot Daf Nun Gimel, Yavot Tov, Ikabel Tov, Mitov la Tovim. Que vienne celui qui s'appelle Tov, c'est Moshe Rabbeinu, Tatereoto ki Tovu. Yekabel Tov, il va recevoir la Torah qui s'appelle Tov, qui l'Ekach Tov natati lachem, Torati al ta'azovu. Mitov, de qui va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle Tov. Tov Adonai la kol berachama val kol ma'asav. La Tovim, pour Am Israël, qui s'appelle Tovim. Sheneemar, Hetiva Hashem la Tovim, velaisharim belibotam. Hashem donne le bonheur à ceux qui sont bons. Am Israël. Eh bien, Moraï Verabotai, la Torah s'appelle Tov, qui a été donnée du Tov par le Tov pour les Tovim. Mais pour nous rendre Tovim. C'est vrai que j'ai mis en toi le microbe, un virus, pire que le corona, mais j'ai mis en toi l'antidote, Torah biotique. Ça va t'aider à te guérir, à te soigner. Alors, Moraï Verabotai, maintenant, on va comprendre pourquoi le Maboul est arrivé lorsque le monde, l'humanité, a atteint le rat absolu. Le monde a été créé pour permettre à l'homme de devenir Tov. Parce que l'homme, il est arrivé ici dans ce monde avec un Yetzer Hara qui, les Petah Hatat Rovetz. Dès qu'on est sorti du ventre de maman, ça y est, le Yetzer Hara est là. Gamarnu. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais toute ta vie? Tu essayes de canaliser ces énergies négatives et les rendre positives. C'est quoi bechol levavecha? Pourquoi pas bechol libecha? Pourquoi avec deux bêtes? Hachamim nous disent bishtei tzrecha, biyetzer tov ou biyetzer hara. Transforme même le yetzer hara en yetzer tov avec la Torah que je t'ai donnée. Elle peut t'aider à devenir tov mamash. Même le mal qui est en toi sera un outil du bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Bédor à Maboul? 3 avérotes. Avodazara,
Giloy Arayot et Gezel. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi le Tov Labiriot? Geminut Hasadim. C'est quoi le contraire de Geminut Hesed? C'est Gezel. Hesed, c'est prendre de moi et donner à l'autre. Gezel, c'est prendre de l'autre pour moi. C'est Gezel. C'est le rat absolu. C'est à l'antipode du bien. Diamétralement opposé. Le contraire de Avodah Zara, c'est Avodah. Avodah Zara, c'est le contraire de Avodat Hashem. C'est Avodat Hashem, c'est le Tov absolu. Avodah Zara, c'est le rat absolu. Le contraire de Harayot, c'est Torah. Le contraire de Torah, c'est Harayot. Barati lecha yetzerara, natati lecha Torah tavlin. La tendance naturelle vers tout ce qui est débauche et dépravation, ça émane et ça relève de la partie bestiale de l'homme, du corps physique, de l'enveloppe charnelle. Mais qu'est-ce que Baruch Hu nous a donné? Nous a donné la Torah qui est là pour donner la nourriture et les vitamines à notre Neshama. La Neshama est une étincelle divine, une lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ner Adonai nishmat Adam hofes kol hadre baten. Pour allumer cette flamme qui s'appelle la Neshama, plutôt ce ner, il faut le Or Torah, qui ner mitzvah et Torah Or. Bederech haim torechot musab. Tu as la lumière de la Torah, tu vas allumer ta Neshama, tu vas éclairer l'obscurité de ton cœur, de ton esprit. Tu vas voir comment la Torah va te transformer en Tov. On ne va même plus reconnaître ces personnes qui se sont métamorphosées grâce à l'étude de la Torah. Les gens que vous voyez différents d'un jour à l'autre sont des gens qui étudient la Torah. Yom Yom étudier la Torah. Lishkod al daltotai Yom Yom, dit Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a détruit le monde à l'époque du Maboul. Parce qu'on était malheureusement dans la direction contraire, le sens totalement opposé à celui qui était l'objectif de la création. Que l'homme devienne Tov, il est devenu complètement rare. Alors, le Midrash va dire, c'est comme un roi qui avait un fils rebelle. Et le prince qui a fait les 400 coups, il a monté le peuple contre le roi, organisé un coup d'État. Eh bien, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré et il a demandé de casser une choupa, un dénuptial qui était en or et en diamant, qu'il avait préparé pour son fils. Et ses ministres ont dit, c'est trop beau, pourquoi tu es en train de briser, de casser cette belle choupa? Il a dit, mais pour qui c'était? C'était pour le fils. Maintenant qu'il n'est plus digne de cela, il ne mérite plus, pourquoi faire cette choupa? Elle n'a plus aucun sens. Je me dis au malachim, le monde il a été créé pour les hommes, pour qu'ils viennent me servir, pour qu'ils soient là pour s'améliorer. Mais regarde qu'est-ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Eh bien, ils ont été eux-mêmes à leur propre déchéance. Ils ont causé la destruction du monde, Maboul. Alors, maintenant on comprend la Mishnah. Al shelosha devarim ha'olam omed, al haTorah ve'al ha'avodah ve'al gminut chasadim. Ce sont les trois volets, les trois facettes du Tov. L'homme doit arriver à ces trois dimensions de la bonté, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de soi-même. À partir de ce moment-là, alors le monde a une raison d'être, puisque le monde a été créé que pour cela, pour nous donner la possibilité de nous améliorer chaque jour, de progresser et d'aller dans la bonne direction. Voilà, Rabotai, juste cette première Mishnah là, au début du Pirkei Avot, la deuxième Mishnah, que le Maharal de Prague nous explique en nous disant que si on a compris rien que ça, on a compris les fondements même de notre vie terrestre, de notre existence ici, et ça peut changer toute une vie à partir du moment où c'est clair dans notre esprit.